tout le monde, c'est notre vidéo de bricolage. Aujourd'hui, on vous donne quelques idées de cadeaux pour votre famille, que ce soit pour vos frères et sœurs, les personnes que vous connaissez, vos parents, peu importe, c'est des idées de cadeaux, alors c'est ça. C'est parti! Alors, la première idée de cadeau, c'est la couverture sirène. C'est une couverture idéale pour garder les pieds au chaud, un incontournable pour les automnes et les hivers frisquets. Alors, c'est une couverture que quand vous la mettez autour de vos jambes, ça vous donne une queue de sirène. C'est peut-être une couverture plus pour les filles, mais les garçons aussi ont le droit s'ils le veulent. Vous avez il y a plusieurs choix de couleurs, mais sûrement que le bleu est la plus populaire et la queue de sirène la plus classique. Comme deuxième idée de cadeau, nous avons une boîte créative DIY Petit Monstre qui est plus pour les plus jeunes, je dirais. Ça leur permettra de laisser aller leur côté créatif et pourront créer leur propre petit monstre farfelu. Donc, dans cette petite boîte, vous y retrouverez tout le matériel nécessaire à ce petit bricolage et je pense que ça va vraiment beaucoup les amuser et les tenir imaginatifs. Mug nuit-jour thermoréactive. C'est une tasse où quand vous y versez quelque chose de chaud, elle va commencer à s'illuminer et comme par magie. Vous avez plusieurs, nous ce qu'on connaît, il y a la carte du monde, une licorne, sûrement qu'il y en a d'autres, mais nous c'est ce qu'on connaît. C'est très original et puis ça, pour ceux qui aiment boire des chocolats chauds ou du café, c'est un cadeau idéal. Comme autre idée, nous avons le coussin de notes. C'est une gourmandise colorée et décorative, parfaite pour les gourmands rêveurs. C'est vraiment confortable, moi j'en ai une chez moi et c'est vraiment... J'adore dormir dessus, c'est comme le meilleur coussin, mon coussin préféré, bref, c'est un coussin parfait, autant pour la décoration que pour dormir. La prochaine, c'est un organisateur de bureau cactus. C'est une plante, mais c'est pas une vraie, désolé. C'est pour organiser votre bureau, vous pouvez y mettre des crayons, toutes sortes de ciseaux, toutes sortes de choses que vous avez besoin quand vous travaillez sur votre bureau. Aussi, il a avec un aimant à support. Alors, vous pouvez coller des choses en métal. Alors, ce petit pot original rajoutera du piquant dans votre journée. Alors le Rubik's Futuro Cube. Ah, j'ai eu le dé du futur. C'est un cube de gaming basé sur le mouvement qui est sûrement plus populaire auprès des garçons. C'est un jeu, je sais pas trop, sûrement cool, sûrement futuriste. Quelque chose que tous les gamers nerds doivent aimer certainement. À moins que vous soyez une fille, vous avez le droit vous aussi évidemment. Et ça doit être un cadeau quand même assez original, mais qui doit avoir un montant quand même assez élevé. Mais ça peut toujours rester une bonne idée de cadeau. On a aussi un kit de bombe à bain, c'est une explosion de produits bons pour la peau. Et c'est très original, ça devient de plus en plus populaire, mais ces temps-ci. Et c'est très coloré. Dans la boîte, vous avez tous les ingrédients pour faire votre bombe à bain, avec aussi les couleurs que vous désirez. Et pour les amoureux des livres ou ceux qui veulent le devenir, nos suggestions littéraires. Merci. Puis voici notre top 3 pour filles et garçons. Donc on va commencer avec le top 3 des filles. Yay! Donc tout d'abord, on a sûrement un roman que tout le monde connaît, La vie compliquée de Léa Olivier. On vous présente le tome 1 ici, qui se nomme Perdu. Mais il y en a 11, le 11e est justement sorti il n'y a pas très longtemps. Donc c'est l'histoire d'une adolescente d'autour de 14 ans qui part vivre à Montréal. Donc avant elle vivait dans un petit village avec sa meilleure amie Marilou, puis elle est partie vivre à Montréal comme je l'ai dit. Et elle essaie de socialiser un peu avec le monde et de se faire de nouvelles amies, mais c'est quand même assez compliqué. Et elle se met souvent les pieds dans le plat, mais c'est vraiment drôle et je pense qu'on est capable de bien se retrouver parmi les personnages. Aussi, ce qui est sûrement quelque chose d'assez unique dans ce livre, c'est que l'histoire est racontée seulement par texto ou par courriel. Donc c'est comme par exemple Léa qui raconte ce qui vient lui arriver pendant la journée à son ami, mais par courriel. Donc on voit vraiment, c'est juste ça tout le long du livre. Et je trouve ça vraiment, c'est une manière très intéressante d'écrire un livre. Donc je vous le recommande. Et aussi les filles modèles que beaucoup de monde aussi connaissent. Alors elle a fait plusieurs tomes déjà, comme Léa Olivier. Et là, on a le premier tome, Guerre froide. C'est deux filles, Marie-Douce et Laura, qui deviennent demi-sœurs parce que leurs parents se rencontrent.
Alors, ils sont obligés d'être ensemble, mais elles ne s'appréciaient pas avant. Surtout que Marie-Douce était assez effacée et que Laura était très populaire. Alors, ils vont apprendre à vivre ensemble et ils ont plusieurs aventures. Donc ensuite, finalement, BFF, le premier tome, donc Loin des yeux, près du cœur. Alors c'est l'histoire de deux meilleures amies, Émilie et Nadège, qui se font une promesse très difficile à tenir. Obligées de commencer leur deuxième secondaire dans des écoles différentes, les deux amies ne reculent devant rien pour tenter de renverser la vapeur. Donc Émilie décidera d'établir une stratégie pour inciter ses parents à l'inscrire dans le collège de sa beste, tandis que Nadège accumulera les manigances les plus horribles pour se faire envoyer de cette institution qu'il déteste tant et pour pouvoir retrouver sa meilleure amie. L'univers est un ninja est une des BD du grand auteur Alex A que beaucoup de gens connaissent pour sa série La Jean-Jean. Donc c'est l'histoire de Yo, un jeune petit bonhomme bizarre, muet, qui vit avec son ami Lumière. Et lorsqu'il découvre qu'il est l'un des rares survivants de la race ninja et qu'il est destiné à sauver l'univers, il part à la conquête de sa destinée et va justement faire des rencontres bien surprenantes, autant dans le tome 1 que dans le tome 2. Je pense pas que le tome 3 est encore sorti, mais il va sortir bientôt évidemment. Et c'est un livre rempli d'imagination, d'humour et de couleurs, surtout beaucoup de couleurs. Et je pense que ça pourrait être bien amusant à lire. Et le fameux record Guinness. La plupart du monde connaît ce grand livre pour ses records stupéfiants et des fois assez étranges. Alors dans ce livre, si vous ne le connaissez déjà pas, c'est un livre où ça montre tous les records. Des plus petites personnes au plus grand nombre de balles de tennis tenues dans sa bouche. Et de bougies, le plus grand homme, les plus longs ongles. Il y a tous les records que vous cherchez. Il y a les records chez les humains, chez les animaux et chez les constructions, plein d'affaires comme ça. Et c'est un livre très intéressant qui est aussi bon et très constructif. Et désolé. Et aussi, les filles peuvent aussi lire ce livre, hein, c'est pas interdit. C'est un livre très intéressant et qui peut vous faire apprendre beaucoup de choses. Alors, on avait un pour les garçons, le livre Gamer. C'est un livre pour les passionnés de jeux vidéo. C'est un livre qui parle d'aventures virtuelles qui se passent dans un jeu vidéo. Et c'est sûrement très intéressant pour des garçons passionnés d'aventures et de jeux vidéo comme celui-là.